Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre, mais une libération que vous vous offrez. En laissant derrière vous la haine et la rancune, vous libérez votre cœur d'un poids inutile. Ce acte de gentillesse envers vous-même est essentiel pour votre paix intérieure. Et donc le courage de pardonner, vous trouverez la joie et la légèreté. Amis de Parakou No Limites et fidèles internautes d'ESAE Télévision, bonjour et bienvenue une fois encore dans votre émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Alassane Zeidan, web humoriste sous le nom de Le Truc. Je vous laisse le découvrir après ceci. Bonjour à vous Monsieur Alassane. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, votre côté? Ça va aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, sans vous mentir, comme je suis un fan de football, c'est le jour que Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde. C'était en 2022. Sérieux. C'était le 18 décembre 2022. Oui. Le jour-là, j'étais content. Parce qu'on attendait ce jour pour dire que le débat est fini entre lui et Cristiano Ronaldo, tout. Donc c'est pour ça que j'étais tellement content. C'est pour ça. Et vous-même, vous jouez? Ouais, je me débrouille au quartier quand même. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Pire déception de la vie, c'était hier. Alors il s'est passé quoi? Racontez-nous un peu. C'est les Guépards du Bénin nous ont découragés contre le Nigeria parce qu'on attendait que le Bénin se qualifie pour la Coupe du Monde pour la première fois. Mais j'étais devant la télé, sérieux, je voulais pleurer, mais comme il y avait beaucoup de monde, l'homme ne peut pas pleurer à cause de ça, à cause des morts qui rient. Et vous êtes retenu. Alors dites-nous, est-ce que c'est de leur faute? Ouais, on peut dire que c'est de leur faute. Comment ça? Moi, j'ai pas suivi le match. Maintenant, vous qui avez suivi, dites-nous, comment ça s'est passé? Les défenseurs jouaient comme si c'était leur première fois de jouer. Et notre attaquant aussi, Steve Mounier, il était là. Ce qui m'énervait, même petit cadré n'a pas fait. Il y a des ballons qui venaient, il peut se jeter comme lui, Suarez et marquer des buts facilement. Mais... c'est comme s'ils ne s'étaient pas préparés, c'est ça? Ils se sont préparés, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose? Ça s'est passé déjà, on ne peut rien faire. D'accord. Alors, notre pays est en deuil ici, on peut le dire ainsi. On a déjà perdu. Alors, Monsieur Alassane, quel est votre pire regret de la vie? Pire regret de la vie? Est-ce que je peux dire que j'ai un regret dans la vie? Non. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Ok, c'est mon petit frère. Un jour, il avait déposé sa nourriture, comme moi, j'ai faim. J'ai mangé la nourriture, il m'a parlé mal et je l'ai frappé. Donc, il faut que... Ouais. C'est les épreuves de la vie. Lui aussi, un jour, il va devenir grand frère. C'est comme ça qu'il va frapper son petit frère pour rien. Et c'est parce qu'il a la force, c'est pour ça. J'espère que vous ne parlez pas de Faïsou, hein? Ah non. Parce qu'on voit souvent dans cette vidéo, c'est lui qui tient nourriture partout, plat partout. Ah bon, c'était juste pour rigoler.
D'accord, alors monsieur Alassane, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure s'il vous plaît. Toujours c'est l'équipe béninoise du football, ils m'ont trop énervé, au nom de Dieu. Il faut que désormais ils vont plus répéter ça. Comme il y a la CAN, il y a toujours espoir, peut-être on va espérer quand même pouvoir si Bénin peut remporter la CAN. Alors dites un mot à vos joueurs. Du courage, ne vous découragez pas, ce qui s'est arrivé, ça arrive. Parce qu'il y a des grandes nations comme Norvège, l'année aussi c'est difficilement, ils participent à la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas nos Béninois de se décourager pour dire qu'ils ne font pas confiance à nos joueurs. Mais si c'est comment, on va toujours leur faire confiance. Parce qu'ils sont des Béninois aussi. On n'a pas le choix. C'est notre pays. On va faire avec. On va faire avec. On va faire avec. D'accord. Alors, monsieur Alassane, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Moi, Dieu, en 30 minutes, je vais disparaître le nouveau gars de mon ex. Pourquoi? Non, sérieux. Comme il a dragué ma copine, elle a accepté. Je ne sais pas, je lui ai fait quoi de mal, mais il dit à la fille de me quitter, de rompre avec moi. Ça, c'est sorcellerie, c'est pas bon. Là, votre propre copine? Ah ouais. Tu as dragué ma copine. Ouais. Les filles, excusez-moi, vous les filles, vous connaissez. Donc, moi, je ne peux rien dire. D'accord, alors toujours avec ce pouvoir de Dieu, en 30 minutes, qu'est-ce que vous allez changer dans votre pays, le Bénin? Le Bénin, pendant 30 minutes. Forcer le Bénin va se qualifier pour la Coupe du Monde en 2026, si c'était Dieu. Et on va remporter ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez changer spécialement pour vous-même? Si je suis Dieu pendant 30 minutes. Et ce que je voulais demander, si les 30 minutes passent là, ma vie va revenir comme avant ou bien quoi? Vous allez transformer votre vie rapidement en 30 minutes. Et après les 30 minutes, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire, quoi. Ah, là, c'est bon. Je serai comme Elon Musk et lui va devenir comme moi. Donc, il sera en train de promener les quartiers en quartier, tu vois. Et là, moi, je serai tranquille dans mon coin. Je vais bouffer l'argent pareil. D'accord, alors vous avez perdu un ami. Ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous avez envie de le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Ouais. Que son âme repose en paix. C'est un ami, on a grandi ensemble. Une maladie l'avait attaqué. Bon, comme l'homme propose, Dieu dispose. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Donc, les parties, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix vraiment. Alors si Dieu vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté vous êtes extrêmement riche mais non viril, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme, vous n'allez pas pouvoir jouir sexuellement, et de l'autre côté vous êtes extrêmement pauvre mais très viril, quel choix vous allez faire, monsieur Alassane? Même si l'homme a l'argent, on cherche l'argent à cause des enfants. Voilà. Si tu as beaucoup d'argent et tu ne peux pas faire enfant, ça c'est bête. Parce que mais si tu meurs, c'est un inconscient qui viendra bouffer ton argent. Or, si c'est ton fils qui bouffe ton argent, mais s'il est inconscient quand même, c'est ton argent, c'est pour lui, c'est lui qui a le devoir de bouffer ça correctement. Donc, vous allez choisir être pauvre. Viril, avoir beaucoup d'enfants. Au moins, si je fais 500 enfants, je sais qu'il va être déposé, non. Ils vont dire, lui, il est pauvre, mais il a fait 500 enfants. 500 enfants. Or, l'autre, il a l'argent, il n'a pas fait enfant, on peut l'oublier tranquillement. Or, moi, ils vont compter 1, 2, 3 jusqu'à 500. Mais le gars, il a fait fort. Lui aussi, il a déposé quelque chose. Vous voyez. D'accord. Monsieur Alassane, vous êtes un web humoriste au nom de Le Truc sur TikTok. Je ne sais pas si c'est comme ça sur Facebook également. Ok. Alors, dites, et YouTube aussi. Dites-nous pourquoi avoir choisi ce nom. Bon, le truc. Chacun a sa manière d'imaginer. Peut-être si tu dis le truc, beaucoup de personnes me demandent je parle de quel truc, de quel truc. Mais c'est un truc qui est spirituel de toute façon. Non, c'est spirituel. Genre, je préfère garder ça. Vous voyez. Genre, c'est un secret en fait. C'est un secret. Ouais. Peut-être après, beaucoup de personnes auront la chance de voir c'est quoi ce truc-là. Alors, d'où est-ce que l'inspiration vous vient, les trucs que vous nous proposez, combien de temps ça vous prend pour faire une vidéo, pour faire sortir une vidéo? Pour dire, il y a des jours, tu es là tranquillement, l'idée vient en tête. Or, il y a des jours, tu dois te réveiller pour chercher l'idée. Et lorsque tu forces, l'idée ne vient pas, il faut laisser.
Parce que c'est naturel, ça vient en même temps. Il ne faut pas forcer. Parce que si tu forces, ça ne va pas venir. Tu ne vas pas faire quelque chose qui sera trop lourd en fait. Mais si c'est venu naturellement, ça tape fort. Mais ce n'est pas tout chose qui vient naturellement que tu vas faire ça. Tu vois. Donc c'est comme ça. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi être un web humoriste pour nous faire rire? C'est parce que les études n'ont pas donné ou vous faites encore autre chose? Les études, je peux dire que les études ont donné parce que j'ai une licence en sciences politiques et relations internationales. Bon, tu peux étudier quelque chose à part et après tu peux faire quelque chose dans la vie. Parce qu'on dit que la vie d'études, c'est autre vie. La vie dans la société, la vie active, c'est autre vie encore. Même la comédie, j'ai commencé ça à cause de l'IACEP au campus. Parce que j'ai été formé là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé ma formation. Et je vois que il faut que, parce que mon souci c'est d'apporter quelque chose à la société. Genre, même si ça ne va pas devenir ministre, quoi. Parce que même si tu as ministre, on peut dire que peut-être c'est ton pays seul que tu peux servir. Mais tu es un web humoriste, tu peux faire rire à tout le monde. N'importe où dans le monde, à l'international, peut-être la personne sera nue, la personne tombe sur ta vidéo, tu as validé sa journée comme ça. Il faut qu'au moins arriver à un niveau donné, que quelqu'un garde un bon souvenir de toi dans la tête, même si c'est un Américain, un Chinois, un Français, il faut qu'il garde ça. Est-ce que ça donne vraiment? Vous vivez de ça? Oui, la comédie, ça donne. Ça donne. Et vous êtes dedans il y a combien de temps? Je peux dire que j'ai commencé ça en 2023. Donc en 2025, ça fait déjà 2 ans pour le moment. Tu vois. Et je sais que je serai toujours dedans. Je serai toujours dedans, Inch'Allah. Et si Dieu veille, de la manière dont il veut, ça va marcher. D'accord. Vous faites toujours rire. Oui, oui. Alors un mot à l'endroit de vos fans. Les fans, merci de m'avoir soutenu depuis longtemps. Parce qu'ils ont toujours cru en moi. Vous voyez, donc c'est bon. Vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est ça qui nous donne la force. Et on a besoin de ça. À chaque fois que vous voyez les vidéos, likez, commentez et partagez les vidéos pour que d'autres personnes aussi. Ok. Vous passez les journées avec les vidéos. D'accord. Alors, monsieur Alassane, pour continuer, dites-nous, est-ce que vous avez une amoureuse? Mais vous avez dit tantôt que votre amoureuse vous a laissé. Je ne sais pas si c'est récent. Ouais, comme on dit, un garçon doit être un vrai guerrier. Tu vois, tu peux perdre. En même temps, tu continues, que la vie continue. C'est pas parce que on peut dire que tu peux perdre, comment on dit, bataille. Mais la guerre, tu peux gagner la guerre. Tu vois, il y a beaucoup, au moins il y a plus de 6 milliards de filles dans le monde. Vous voyez, donc tu ne peux pas rester pour dire que non, parce qu'elle m'a découragé. Si vous l'aimez vraiment, elle vous quitte comme ça va vous faire mal, non? Ah ouais, mais après la vie continue. Parce que toi aussi, tu es un enfant de quelqu'un, tu as des parents, ils ont besoin de toi. Il ne faut pas laisser l'enfant de quelqu'un, genre, une fille d'autrui viendra traumatiser ta vie ou casser ta tête. Non, c'est pas bon. Et actuellement, vous n'en avez pas? Oui, actuellement, j'ai une copine. Ouais, ouais. D'accord. Elle s'appelle comment? On peut savoir son nom? Mais c'est pas encore officiel. Non, c'est pas encore officiel. Je préfère garder ça. Parce qu'elle n'est pas la seule que vous êtes en train de draguer actuellement. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je vais garder le nom, on ne sait jamais. D'accord. Et combien d'amoureuses avez-vous connues avant elle? Je ne peux pas compter. Elles sont incomptables. Non, je ne peux pas compter. D'accord. Est-ce que vous l'avez trompée une fois depuis que vous êtes ensemble? La nouvelle copine? Bon, là, il y a le problème. Quand moi j'aime une fille, je fais tout possible pour aimer la fille. Vous voyez, genre, même si c'est comment... Peut-être je peux être amoureux d'une fille, si je trouve une autre fille, je vois qu'elle peut aller, je peux abandonner l'autre. Parce que parfois il faut abandonner... Ouais, c'est l'amour. Parfois il faut abandonner ta vie ancienne pour faire une nouvelle aventure. Vous voyez. Quand vous allez vous marier vraiment avec une fille, c'est comme ça vous allez la traiter dans le couple? Quand tu as marié une fille, c'est bon. Donc Dieu merci, moi je suis un musulman, je peux marier jusqu'à 4 femmes. Vous voyez, donc ça fait, c'est un avantage pour moi déjà. Vous aimez les femmes? Non, c'est pas ça. Mais un homme... Je comprends bien, monsieur Alassane n'est pas du tout fidèle. Ah non, je suis fidèle, gravement fidèle même. Hey. D'accord. Alors, fidèle à ma manière. Alors, quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? Tromper, ça dépend. Ça dépend de ce qu'elle a fait. Parce qu'il y a des choses que tu peux pardonner, il y a des choses que non, tu ne peux pas pardonner. Voilà.
D'accord. Alors dites-lui un petit mot. Seulement ça. D'accord. Alors à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Quelle chose? Ce que vous savez. Bon, on peut dire que tout le monde a commencé par papa et maman. Papa et maman, avant, papa. Qu'est-ce que vous mettez dans papa et maman? Non, tout le monde a fait ça. Bon, on s'amuse dans la maison. Viens, on va faire papa et maman. Viens, on va faire papa et maman. C'est par là la formation commence en fait. Parce que si tu es un vrai garçon, si tu fais papa et maman, c'est toi qui joues toujours le rôle de papa. Si tu joues le rôle de l'enfant, non. Toi, tu perds ton enfant déjà. Soit tu es papa, soit tu es oncle. Parce que si papa sort, c'est l'oncle qui contrôle la maison. Ah bon? Ouais. Et vous avez commencé vraiment à quel âge? Bon, je peux dire papa, vraiment, vrai, je peux dire à partir de 15 ans comme ça. Et c'était avec qui la première fois? Une copine, une voisine de maison ou une amie juste? Non, c'était une copine. Elle était votre copine? Oui, elle était ma copine. Et la première expérience, c'était comment? La vraie expérience. Bon. C'était fantastique. En tout cas, est-ce que pour la première fois, tu n'as pas le choix, tu dois aimer. Parce que tu t'attendais à ça, donc tu es content. C'est comme si tu as ramassé des milliards de dollars en même temps, quoi. Genre, tu es content, tu es le plus heureux dans le monde, tu vois. La première fois. La première fois. D'accord, alors, monsieur Alassane, vous protégez souvent ou pas? En voulant le faire? Ouais, parce que même les vrais guerriers sur le champ de bataille se protègent. Parfois, c'est pour ça que les policiers gardent des boucliers. Parfois, il faut te protéger. On essaie. Tu ne connais pas l'ennemi, en fait. Tu vois, tu ne connais pas la force de frappe de l'ennemi. Tu dois te protéger. Ouais, la copine, la fille. Vraiment. Vous n'êtes pas sérieux, là. Alors, est-ce que vous avez volé une fois, il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre du poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Non, si c'est de l'argent, je n'ai pas pris. Mais si c'est viande, non. Poisson dans la sauce. Mais moi, je peux dire que c'est pour grand-mère, mais parce qu'elle vendait fromage. Tu vois, elle ne paie pas fromage, c'est dans la sauce. Le jour que je vais me servir moi-même, non, c'est catastrophique. D'accord, vous prenez comme vous voulez. Alors dites-moi, grand-mère, elle est toujours vivante? Ah non, elle est décédée. Oh là là, paix à son âme. Alors pour finir, faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Ok, un souhait. Ok, comme tout le monde, chacun prie Dieu que ces choses évoluent de la manière dont ils veulent. Parce que tout le monde veut être meilleur. Ok, que Dieu nous amène le sort, mais que Dieu nous apporte ce qui est de bon, tu vois, et qu'il nous donne tout de ce qu'on veut, tout de bien. L'émission, que Dieu vous aide aussi, parce que c'est bon, ce que vous faites là, c'est bon, que Dieu vous donne, et que Dieu vous donne toujours les moyens de faire ça. Et un jour, pourquoi pas, ils vont dire que Constantine, elle travaille pour la France 24, ou Constantine travaille pour une télé en Amérique, c'est ça que nous aussi on veut. Merci beaucoup. Vraiment merci à vous, monsieur Alassane. Infiniment merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est partagé. Oui, c'est partagé. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Aïeux Télévision, nous voici à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Infiniment merci à vous et portez-vous bien.